Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule divertissement. Toujours un grand plaisir d'avoir avec nous en studio Jocelyne Covier. Alors, bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Ça va toujours bien? Toujours. Ça se peut qu'on va rire cette semaine ou on va peut-être avoir mal aux yeux un peu. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui nous attend, mais ça va faire référence un peu à l'art relié à la création aujourd'hui à l'émission. Effectivement, on va parler des pochettes d'albums. Il y a beaucoup de collectionneurs qui me disent, de collectionneurs de vinyle, qui sont nostalgiques parce qu'ils disaient, à l'époque, on avait, c'était des œuvres d'art, tu avais la pochette, c'était quand même gros, tu avais les paroles, tu avais comme souvent un dessin très élaboré sur le dessus, tu avais des livrets. C'est vrai que pour avoir eu des vinyles de collection, c'est vrai que c'est un cachet spécial. Puis, mais c'est pas tous les albums qui ont des pochettes qui vont passer à l'histoire pour leur beauté. Puis, encore une fois, c'est un spectateur qui m'a envoyé des pochettes affreuses, les pires pochettes de tous les temps. Puis, j'ai décidé de creuser un peu le sujet puis aller voir d'autres sites pour aller en recueillir un certain nombre. Puis, c'est hallucinant. Évidemment, j'ai filtré. Donc, les images que je vais vous montrer, tout le monde peut les voir parce qu'il y avait beaucoup de pochettes à connotation sexuelle que tu te dis, mon Dieu, ça a passé. Et dans les années 60, 70, 80, il y avait beaucoup de pochettes à connotation raciste, ce qu'on ne verrait plus aujourd'hui, heureusement. Donc, celles-là, je ne les ai pas incluses, mais vous allez voir un peu plus des pochettes assez humoristiques qui font apprécier les belles pochettes. Et le retour des 33 tours, des disques de vinyle, ça a quand même une certaine popularité. Et il est vrai que les pochettes vont avoir un aspect tout à fait, une signature particulière, un univers en soi lorsqu'on prenait la peine de regarder la pochette ou d'analyser ce qu'il y avait à l'intérieur. On retrouvait quand même des disques compacts à l'intérieur duquel on pouvait parfois retrouver des livrets et tout ça. Mais là, maintenant, avec le numérique et Apple Music et tout ça, on se retrouve dans un monde qui est complètement différent en ce qui concerne la façon de consommer la musique en général. Effectivement. Mais c'est vrai que je m'ennuie de ça, moi aussi. Bien, honnêtement, oui, il y a la musique, la musique numérique, tout ça qui est merveilleux, tout ça, mais honnêtement, mes chanteurs préférés, Elton John, Muse, j'achète les CD. Pour avoir le CD physique, le livret, je ne sais pas. C'est une collection, tu les vois un peu comme des films, finalement. Puis on a l'impression de manipuler quelque chose. Malgré que tout est disponible de façon numérique, c'est la même chose. Le virage est en train de se faire aussi au niveau des films. Moi, je collectionne plusieurs films, puis je suis encore à acheter les versions de coffrets métalliques avec une signature particulière. J'attends le dernier Star Wars, d'ailleurs. Je sais pas, je l'ai dans les mains, il est dans ma bibliothèque, je le regarde, il est là, plutôt que d'aller dans mon ordinateur et double-cliquer ou ces choses-là. C'est pas le même cachet. Non, pas le même feeling. On a grandi avec ça. La nouvelle génération qui n'a connu que le numérique, probablement qui ont moins cette nostalgie. Qui aime le 33 tours moi, je connais une personne qui a 20 ans et ne jure que par les vinyles. Exact. Puis il y a un regain, là, on va en ville, là, puis dans pour ne pas le nommer, Archambault, tu allais là, il y a une section vinyle. Définitivement. Avec des albums à jour, là, des nouveautés. Là. Si vous parlez à un passionné, il va vous dire qu'il n'y a rien qui n'égale le son de vinyle. Il y a une chaleur. Je l'ai entendu souvent, ça. Ouais. Et la fragilité de l'aiguille. Oui. Donc, une fois, les papas étaient un petit peu sévères sur la manipulation de l'aiguille. Hein? On s'amusait, non, c'est ça. On faisait du rap avant quoi. Puis ça valait cher, puis c'est terriblement fragile. Oui, effectivement. Alors, on va débuter. Vous allez voir, j'ai sélectionné celle qui me faisait pas mal le plus rire. Donc, on débute avec Alcides. Il y a beaucoup de pochettes qui... C'est pas subtil, hein? On veut le crooner, l'homme qui crouse. Il y a une bonne épaisseur des cheveux, puis je pense qu'il s'en est mis sur le système aussi. Hein? Ah mon Dieu, mais moi, c'est la pose qui est tout à fait qu'on ne verrait plus aujourd'hui, heureusement. Relax. On le verrait peut-être avec un 6-pack, puis... oui. Ensuite, nous avons... Oh! Ouais, vous allez voir des pochettes de d'autres pays aussi, donc on a... Ça ressemble à Batman, mais ce n'est pas Batman. Un super-héros. Je confirme, c'est pas Batman. Il n'y a pas d'oreille de chauve-souris. Peut-être Zorro. Peut-être. C'est pas clair. Oui. Un super-héros. La femme au-dessus, on sent une certaine supériorité ici. Oui, c'est... Du moins, ça en est mon interprétation. Contrastant. Volume 5 à part de ça. Là. Oui, j'aurais aimé voir les autres. Les 4 autres. J'aurais aimé les voir.
Ensuite, nous avons, vous allez voir qu'il y a quand même des artistes très connus qui ont eu des pochettes qui n'étaient pas leurs meilleures. Donc, la vie dans une canne, voilà. Ben, je trouve ça original, moi. C'est particulier. C'est un concept. Ouais. Mais quand je l'ai vu, j'ai vraiment ri. Mon Dieu, c'est particulier. Tu regardes à 2 fois, ça, c'est le cas de le dire. Oui. Ensuite, nous avons... Ah, celle-là m'a un peu traumatisée. J'ai un petit peu de la misère, moi, avec les images de démons, de trucs comme ça. Alors, ça m'a un peu Black Sabbath, donc groupe très connu. Disons que ça, dans une chambre d'adolescent, là, tu te demandes pas si tu es de bonne humeur. Oui, non, effectivement. Ou tu ne demandes pas de faire son lit. Non. Tu vires de bord. Ensuite, nous avons... Donc, ça dit le pain, l'amour et le cha-cha-cha. Hey. Donc, on a une miche de pain, une baguette de pain géante. Concept. Cela m'a fait rire parce que je trouve que la présentation, on l'a vraiment inclus dans une espèce de touffe de feuilles. Ouais, c'est particulier, hein? Ça comme pas l'air naturel. On dirait que le focus c'est pas bon, c'est comme fatigant. Oui. Moi, le focus est fait sur une feuille, puis c'était le concept, les feuilles. À travers les branches. Nous avons... Ah, moi, j'ai une aversion pour les clowns depuis que je suis enfant. Je déteste les clowns, puis ça m'aide pas à aimer les clowns. Ouais. C'est épeurant. Là, il y a des films d'horreur à la mode cette année. Ah oui, avec les clowns, là, mais ouais, j'ai toujours eu de la misère avec les clowns. Je ne sais pas à quel moment dans l'histoire on a décidé de faire des clowns version, disons... diabolique. Diabolique. Je ne sais pas quand est-ce que ça a commencé. Ouais. Dans mes souvenirs à moi, les clowns, c'était quelque chose de bien. Oh oui, dans mon enfance aussi, mais à un certain moment... Je pense au clown du McDo, d'ailleurs, oui. Que je voulais toujours voir, puis il n'était jamais là. Il y a des... Ben, lui, il n'est pas bien inspirant non plus. Non, vraiment. Quasiment un joker. Ensuite, nous avons donc Chuck Berry, concept hey boy. Des fraises. Ah oui, c'est une fraise lui-même, OK. Berry. Je pense que oui, en tout cas. Une douzaine de berries, comme des petits fruits, C'est sûr que mais ça... la guitare est de toute beauté. À leur excuse, à leur défense, ça date quand même de longtemps. Là. Ben oui. Il n'y avait pas les moyens d'aujourd'hui. Mais très, très grand artiste, par contre. Oui, je pense qu'il y avait le moyen, lui. La pochette ne lui rend pas justice. Non, c'est ça. Ensuite, nous avons... Oh! Il y avait beaucoup de concepts dans les années 60, 50. On en a eu des versions comme ça, gaspésiennes, oui. de pochettes. Moi, ça me rappelle certains artistes gaspésiens s'en est nommé. Là. Ça m'a fait sourire parce qu'on ne verrait plus ça aujourd'hui, mais avant, c'était très à la mode d'habiller tout le monde pareil. Les fameux débardeurs. Hein? Oui. Oui, c'était populaire, ça, les débardeurs. C'est une façon en même temps de voir... J'ai obligé d'emporter des débardeurs. C'est sûr. Donc, c'est sûr qu'on voit en même temps les tenues vestimentaires, comment ça peut évoluer. Oui, puis les moustaches aussi. Aussi, les locaux, c'est tout a évolué. Ensuite, nous avons... Oh mon Dieu, il y a vraiment beaucoup de pochettes de clowns, puis c'est vraiment pas rassurant comme clown. Ouais, moi, je trouve ça... terrorisant. Mais disons, il y avait un clown sur la brosse. Oui, un lendemain de veille. C'est effectivement. Ça inspire pas confiance. Il a l'air à dormir en plus. Ça fait penser à Krusty le clown des Simpsons qui est souvent en lendemain de veille. Ben, ça donne cette impression-là. Exactement. Image suivante. C'est un concept, mais c'est assez particulier. Donc, Live It Up. Donc, c'est des saucisses qui se font griller. Oh, je pense que c'est des saucisses géantes, je crois. Oui, il y a des gens qui grimpent les poteaux. Des gens d'antenne ouais. sur la Lune, quoi. Ouais. C'est un concept... dans les nuages. Ou voilà. pour ne pas dire dans l'espace. Voilà, donc j'imagine... S'il a réussi à conquérir la Terre avec ça, mais... J'imagine qu'eux comprennent l'idée derrière tout ça, mais c'est pas clair pour nous. Ça prendrait des spécialistes autour de la table. Oui. Ensuite... voilà, super-héros. Donc, on voit des années d'entraînement. On dirait qu'on ne sait pas trop quoi dire, hein? C'est tellement surprenant. C'est un héros instantané. Voilà. C'est qu'on retrouve dans des fameux œufs Kinder. Oui, les Kinder Surprise. Ouais, c'est ça. Voilà. Doug Kershaw. Le très connu Doug Kershaw. Ensuite... Donc, lui, il se dit « Tous mes amis sont morts ». Donc, lui, littéralement, il s'est photographié au cimetière. Je trouve ça, c'est un peu aller loin vers ce concept-là, peut-être. Oui,
Ça donne pas envie de l'acheter. Non, puis je serais curieux de voir le style musical autour de ça aussi. Oui, C'est peut-être les textes, hein? Ouais. Les textes doivent tourner autour de ce thème-là, j'imagine. Godzilla chante. Hey, Hein, tout à fait. bon, C'est ça qui est ça. c'est ça qui est ça. Ensuite, nous avons. Celle-là, je m'en souviens, là, c'est quand même mon adolescence. Là. J'ai toujours trouvé cette pochette-là assez particulière. Ben, je l'avais jamais vu celle-là. Oui, moi, je me souviens. De Spaghetti Incident. Il faut vouloir, hein, veut pas une pochette, c'est quelque chose qui va à la postérité. C'est-tu dans les derniers albums qu'ils ont fait, ça? Non, ben moi, j'étais à l'adolescence. Mon Dieu, j'avais 15-16 ans. Parce qu'eux avaient vraiment des belles pochettes à une époque. Là. Oui, quand même. Tu sais, Là. Metallica, Iron Maiden, je me rappelle, des pochettes. Là. C'est ça, on date, il y a 25 ans, c'est ça, c'était l'époque Guns N' Roses, Metallica, Pearl Jam. Mais cette pochette-là, je ne l'ai jamais comprise. Il doit y avoir un concept C'est caché. Spaghetti dans la canne Heinz. Là. Oui, en plus, c'est pas... c'est ça. Bon, ben regarde. Voilà. Oh, il y a du travail là-dessus. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est qu'on dit toujours de cadrer les visages aux 2/3, les yeux aux 2/3. C'est assez difficile quand tu as des cheveux comme ça. Tabarouette. Si tu veux pogner la coiffure au complet, il n'y avait pas le choix. C'était les yeux à moitié. Les yeux à moitié. Mais j'avais vu des coiffures hautes, mais celle-là, c'est la plus haute que j'ai vue, honnêtement. Tabarouette. Hein? Il doit y avoir du spray net là-dedans. Il y a du travail là-dedans. Ah oui, oui. Ensuite, une espèce de collage et on le voit flotter dans la mer. Et je sais pas, c'est... Collage est le bon mot. Ça a l'air vraiment d'un collage fait avec des ciseaux. Oui, carrément. Ouais, c'est sûr que certains datent d'une certaine époque quand il n'y avait pas Photoshop, mais quand même. C'était avant Photoshop. C'est juste que j'ai la misère à comprendre le concept qu'il est dans l'eau comme ça. C'est King Kong. C'est King Kong. Exactement. Ensuite, Oh! voilà, il y avait des vinyles d'Aérobie. Ah, j'aime les bas. Ben moi aussi, on dirait que je ne vois que ça. C'était une autre époque. Hein? C'était vraiment populaire, c'est vrai. Les bas très Le hauts. pire, c'est que j'en ai porté. Oh, ben, tout le monde en a porté. Avec les 3 barres. C'était la mode. Ah, ben ouais. Ensuite, nous avons... Ah, ça m'a un petit peu terrorisée. Je ne sais pas c'est quoi exactement. C'est... Halloween. Little. Ça fait peur. Halloween. Et le titre, c'est Fièvre. Donc, c'est pas clair. Nous avons ensuite Satan est réel. Bon. Donc, les frères Louvain. Je trouve que la mise en scène est juste un peu trop... pas subtile. Non, C'est ça juste trop. Ça fait collage un peu aussi. Oui. Ensuite, nous avons... Ça, il y en avait beaucoup aussi. Il y a eu une certaine époque, c'était... On dit, il y a souvent les femmes objets, mais il y avait aussi les hommes objets. Anthologie. Et c'est... Encore une fois, une pochette assez douteuse. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, OK, c'est ça. Manque pas d'huile. Voilà. Concept. C'est une annonce d'huile d'olive. Oui, c'est... Comme on dit, t'es pas l'huile d'olive. Ensuite, nous avons... Ça, c'est pour montrer un peu, hein, moi je me souviens quand j'étais jeune, hein, on était pas mal habillés comme ça, les couleurs. Vrai, c'est C'était... Moi, j'avais des pantalons orange, rouge. Ah, mais je me souviens, plus c'était fluo, mieux c'était. Les pattes larges. Ouais, les... Pas les pattes d'éléphant, mais c'était comme serré à la base, puis ça montait. Oui, comme MC Hammer. Oui, c'est ça. Ouais, ça, je me souviens aussi. Ça n'a pas de bon sens. C'était à notre époque, hein. Oui. Oh, On voit ici... le frère de l'autre. Ouais, un cousin éloigné de Donald Trump. Hey. Encore une fois, j'ai vu des coiffures hautes, mais celle-là, c'est... tu sais, c'est pas quelque chose d'humoristique, c'est une vraie pochette. Non, mais il a l'air fier de lui. Là. C'est... Encore une fois, il faut que tu penses la pochette, le cadrage pour tenir compte de la coiffure. C'est particulier. Il y en a pour tous les goûts dans la vie. Ben, c'est vrai. Ensuite, nous avons... Donc ça, c'est un prêtre qui fait du karaté. Ben, Les oui. pouvoirs de Dieu. Encore une fois, on image un titre et un concept, mais de façon trop élaborée, si on veut. Ben, l'album était stéréo. Donc, Ensuite, nous avons Renaître, le titre de l'album. OK. On voit tout de suite, c'est une autre époque. Hein? C'est... Vraiment haute époque. Ensuite, nous avons... C'est dans le bleu. Oui.
Donc, encore une fois, concept de s'habiller de la même façon, mais des costumes un petit peu particuliers. C'est... Ils ne regardent pas les deux en même place en plus. ouais, mais on remarque plein de détails comme ça, hein, qu'on ne verrait plus aujourd'hui. Oui. Nous avons ensuite... celle-là me fait rire parce que l'art de faire une pose naturelle, hein, c'est maîtrisé. C'est pas donné à tout le monde. Et surtout, lui, en bas, penché... oui, il y en a très naturel. Non, mais tu sais, tu regardes ensemble, puis ça, c'est pas une pose de pochette, c'est une pose de photo de famille, peut-être. Une chemise bleue. Évidemment, les vêtements... Les souliers jaunes. Années 80, hein? C'était multicolore. Ensuite, ça m'a... Ouais, c'est ça. Hey boy. Pauvre Jenny, le titre. Ouais. Particulier, ce qu'on ne verrait pas aujourd'hui. Autre époque, hein? Oui. 59 cents. Oui, ça date de loin, hein? Ensuite, nous ouais, avons... Même le RPM, la vitesse sur laquelle il faut le mettre, c'est spécial. Celle-là m'a un peu traumatisée. Ouais. Donc, c'est rarement une bonne idée de mettre quelqu'un torse nu sur un album, tant qu'à moi. Là. C'est, en tout cas, c'est ça. Surtout que le monsieur, il a une bonne pilosité, qu'on dit. Là. C'est parce que c'est moi, ce qui m'a beaucoup traumatisé, surtout, c'est qu'on l'a huilé. C'est vrai. C'est ça qui me traumatise. Ouais, t'as raison. C'est ça. Je n'avais pas remarqué. Ensuite, nous avons... Oh! Hein, on va aller dans le même concept. Dans le osé. Voilà. Bon, l'instrument est bien placé. Oui, c'est ça, heureusement. Ensuite, nous avons... Encore une fois, concept, donc réflexion. On a poussé le concept jusqu'à le faire. Réflexion. Mais c'est encore une fois, c'est pas assez subtil. Eh boy. Hein? Non. C'est concept. C'est concept. Ensuite, nous avons... Ça, c'est quand même un groupe quand même connu, là. Rio Speedwagon. Et le titre, c'est on peut ajuster un piano, mais pas un poisson, mais c'est une espèce de jeu de mots. Mm-hmm. Et en tout cas, c'est ça. C'est un diapason, hein, ça? Ouais. OK. Donc, c'est un concept. Oui. C'est particulier. Très particulier. Ensuite, nous avons... Je l'aurais regardé pendant 15 minutes, j'aurais encore cherché. C'est ça. Ringo Starr, évidemment. Hey. C'est pas sa meilleure pochette. Non, mais il a l'air pas mal plus jeune que la dernière fois que je l'ai vu. Oui, hein, c'est donc le titre Sentir les roses, et littéralement, Il sent les roses. Voilà, c'est ça. Quand il y a un titre et on image le titre, ça donne pas toujours un bon résultat. Oui, c'est ça. C'est pas assez nuancé. Là. Ensuite, nous avons pas sa meilleure, Rod Stewart. C'est particulier. Que j'aime bien d'ailleurs. Très bon chanteur. Tom et Pampers, à un moment donné, là, tu te rappelles? Je ne sais pas si tu avais pogné ça. Non. C'était Forever Young. Ah, très belle chanson. Oui, très, et puis il a fait une couche de Pampers. Ah, oui. Une annonce de couche. Ensuite, nous avons... donc, le titre, c'est Farcir. Je trouve ça sur un livre de recettes, c'est normal. À cause du petit moniteur, je ne voyais pas la oui, donc... One Burger, on parle de ça. Ouais, c'est vraiment une pochette d'album. Donc, c'est... Ouais. Riche en calories. Ouais, le chapeau est original aussi. Oui, c'est l'ensemble. Et les boucles d'oreilles très discrètes. Oui, définitivement. Et j'adore les gants. Oui. Non, l'ensemble était très réfléchi. Non, puis c'était voulu de montrer le tatouage, là. Ah, c'est particulier. Ils ont descendu le gant pour être sûr. Juste pour être sûr de le montrer. Ensuite, nous avons... celle-là aussi m'a traumatisée. Ted Nugent, qui est quand même un artiste assez connu. Donc, c'est... oui. Ouais, pochette traumatisante. Tarzan. Ensuite, nous avons les Thompson Twins aussi, qui est un groupe assez connu. Ça, c'est une époque. Hein? C'est les années 80. Oui. C'est les vêtements. Et... Moi, je reconnais le globe terrestre en premier plan. Oui. Il y en a eu dans toutes les écoles, des comme ça. Ah, oui, c'est vrai. Ensuite, nous avons Tino. Oh! Ça, c'était un petit peu comme Alcides au début, une façon de jouer le crooner. Il est coquin. Il est coquin, voilà. Donc, pose très naturelle, évidemment. Oui. Tout à fait. Il y a quasiment une crampe dans la main. Oui, la façon que sa main est placée, c'est... Je sais pas. Ensuite, nous avons... Trouve des problèmes au paradis.
Ça me surprend parce que c'est vraiment une pochette très, très ancienne. On voit le prix, là, 50-49 cents. Ça m'étonne qu'on ait imagé un ange avec un fusil. Une arme. Oui, quand même. Ça le dit, hein? Trouble, une prudence. Voilà, on a imagé. Ensuite, nous avons... C'est des pochettes canadiennes, en plus. Donc, Diane Tiquet. Encore. C'est un vendeur d'assurance. Voilà, donc qui a beaucoup d'assurance, oui, de cheveux. Confiance en lui. Et, il y a beaucoup de pochettes un peu de ce style-là, des hommes qui jouent l'homme sexy, mais des fois, c'est comme juste trop. Oui. Ensuite, nous avons Zip Zap Rap. Hein, ouais. Ça donne envie d'acheter l'album. Ou des lunettes. Oui. Ensuite, nous avons, pour terminer, Noël avec le colonel Sanders. Ben là, pas pire. Hein, si on m'aurait dit que j'aurais vu le... Mais c'est lui qui chante, quoi? Je ne sais pas, honnêtement. Ça reste un mystère. C'est troublant, un peu. Je pense qu'il est meilleur dans le poulet. Oui, je pense aussi. Donc, ça fait le tour des pochettes affreuses. Je pense que ça vaudrait peut-être la peine, à un certain moment donné, de montrer celles qui sont un peu plus belles, parce qu'il y a vraiment des véritables œuvres d'art. D'ailleurs, je vais en faire une vraiment pour... parce qu'il y a des pochettes même qui ont marqué l'histoire de la musique. Ça serait intéressant, puis je pense qu'on va les apprécier encore plus. Oui, parce que mal aux yeux était le bon terme en début d'émission. Oui, il y a des capsules éducatives, mais celle-là, c'était plus dans divertissement. Oui, divertissement et rocambolesque, pas mal sur les bords. Mais c'était quand même effectivement très divertissant. Et la beauté de la chose. Ça revient la semaine prochaine.